Il est rentré, 5 heures. Il était où? Au schmunk. Je vais essayer de passer la 2. Ah bah non, c'était la marche arrière ça. Bonjour. Où est-ce qu'on peut aller se promener de sympa dans le coin? Vous voulez pas venir? Non, merci. Bon, ok. Ah. Là, on fait de la mécanique de précision. Tu peux éviter de mettre le doigt devant la caméra. Ah merde. C'est que j'ai le short trempé, donc pour pas mouiller le cuir, je suis obligé de rouler hors de la voiture. C'est génial! Les amis, j'espère que vous allez bien. Attends, il faut voir la marque, les sponsors. Oui. Sponsor, faut bien que ça marche. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une voiture unique. Elle s'appelle l'Unique. Aïe. Torpedo. El Torpedo. Regardez ça. 1920-1925, on sait pas trop, mais elle est de 1920 ou 1925. C'est une voiture totalement en bois, messieurs, dames. Dotée d'un moteur 4 cylindres de litre, boîte de vitesse non synchronisée 4 rapports. Roue en bois. Là, il n'y a pas de jante alu, il n'y a pas de tout ça. Jimmy, je suis désolé, mais là, je vais pas être fidèle avec toi. Et quand il pleut, tu passes de 15 pouces à 21 quoi. Parce que le bois, ça gonfle. Et là, t'es gonflé, venez voir. Extérieurement, quand tu t'arrêtes, tu ouvres le capot. Parce que 1925, quand il fait 30 degrés, t'es à 2 doigts du joint de culasse au bout de 10 km. Les rétroviseurs, bah, c'est sur la roue de secours, donc inutile de te dire que si tu crèves, t'as plus de rétro. Le marchepied, c'est à la fois un surf et un marchepied. Donc tu arrives à la plage, tu te crois dans le roi de la glisse là, comme le pingouin, t'enlèves ton marchepied, tu vas surfer. Ensuite, intérieurement, 4 places. Venez voir l'intérieur, un peu, vous allez rider. Une beauté. Volant, c'est pas un volant multifonction comme chez Porsche, mais c'est un volant anti-stress. Inutile de te dire que tu arrives à 40 avec les roues en bois, ça tremble, le volant il a deux autres pétés. Un Kinder Bueno. C'est que si tu as envie de te battre avec quelqu'un, bah t'as juste à le démonter. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, lui il est un peu plus dans la bagarre que moi. Extérieur, arrière, à l'arrière, bah on a pris des micros, mais m'en voulez pas, j'ai oublié le câble HD USB-C qui va entre le récepteur et mon téléphone pour filmer. Donc tu n'auras pas de micro pour cette vidéo. On est obligé de parler comme ça. Donc n'ayez crainte, nous en tenez par ailleurs. Avec les vibrations, le pare-brise, si tu le resserres pas, il tombe. Ça fait mal, un pare-brise dans la mouille. Arrête de tout casser, ça fait mal. Ça grince. Ensuite, venez voir le réservoir. Parce que ça c'est tout en bois les gars. Non, ça c'est pas en bois. Ça c'est pas en bois. Ça c'est de l'aluminium. Ouais, ça c'est pas en bois. Le réservoir est là. Alors le niveau de réservoir, tu le fais comme ça. Oh bah il fuit. En fait, il y a tout qui fuit. Bon, tu le fais en tapant dessous, si ça résonne, c'est que t'as plus rien. Non, c'est une petite couleur. Le klaxon, viens voir. Bon, bah le problème du klaxon, c'est qu'en fait, bah, faut pas avoir besoin de klaxonner parce que bah, il klaxonne plus. Mais il est là. Ça, c'est à la base une caisse à outils, mais bah t'espères ne pas avoir besoin de t'en servir. C'est déconseillé quoi. Ça, c'est les combinés filetés que j'avais sur ma Golf GTI, bah je les ai mis sur mon Torpedo. Ah bah non, c'est la batterie. Bon bah t'emmerdes pas. Ah bah c'est la batterie pour le klaxon. Ah, il y a une batterie pour le klaxon. Ouais bah t'emmerdes pas Bernard. Pour être un petit peu sérieux, l'unique Torpedo sur élégante et chic de l'époque entre les deux guerres, 1925. Beaucoup de ces voitures-là aujourd'hui sont en restauration. Celle-ci, c'est quand même très rare d'en avoir une qui roule. Torpedo. Ouais, Torpedo, c'est le voisin, il est amoureux de la carrette. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je vous fais un petit comparatif voiture concurrente de l'époque? Allez, je vous fais ça tout de suite. Concurrente, en réalité, comme je te disais il y a 30 secondes, il n'y a que les Citroën type B et type C. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas un spécialiste de la Citroën. Et puis non plus, je ne suis pas un puriste et nous ne sommes pas sur Automoto la chaîne. Par contre, pour tous les passionnés de boudin, je parle pas des femmes, C'est du 15 par 16 x 50. Alors là, tu peux fumer le boudin Michelin. Ça, c'est pas les P0 et Special Cup. Ça grille pas. Alors, voilà, ça grille pas. merci Quentin pour cet aparté et bah, je ne sais pas quoi. Quoi mais ça filme, on passe pour des cons. Non, ça coupe. Et là, tu fais top, on saute, on fait Torpedo. Torpedo. J'ai pas dit, mais c'est français. Et ça fait à peu près 2 tonnes en poids. Donc inutile de te dire que si je loupe un freinage, étant donné que bon voilà, on est candale. Ah, elle baisse en température, on va pouvoir repartir dans peu de temps. Le problème c'est que tous les 5 km on s'arrête. Viens voir, je te montre l'intérieur mon Rayou. Fais le tour, je t'explique. Je t'expliquerai la procédure de démarrage. C'est pas une rallye 2 mais on n'est pas loin. Donc, viens voir. Le frein à main, bah, c'est un hydraulique, c'est Garage Flambard qui me l'a posé. C'est tu tires dessus comme un rallye. Et là, voilà. Le levier de vitesse, 4 rapports pas mal, ça c'est les feux, mais si tu commences à rouler de nuit avec ça, c'est que ça va pas fort dans ta vie. Hein le démarrage, tu as une pompe à essence, par contre tu pas de refroidissement mécanique, tu pas de pompe mécanique ou quoi que ce soit pour le refroidissement, donc c'est un peu le Zumba Labida. Tu perds une vis, tu vas chez Casto. Ouais bah c'est du bois, donc tu appelles Wilfried et puis là il est en plein dans la charpente en ce moment, donc il te met bien. Ensuite, je disais,
je disais, bah écoute, tu verras comment je vais la démarrer, parce que le problème c'est que quand je la démarre, faut être deux. Il y en a un qui doit être à l'avance, qui doit mettre du retard et après mettre de l'avance. Donc c'est un peu la sboulinata. Après, ça se voit que c'était quand même des voitures de maître. Hein. Enfin, il y avait un chauffeur. J'avais oublié que c'était Ça se voit qu'il y avait un chauffeur et il y avait quelqu'un derrière, on va dire le propriétaire ou le. Ouais. Bah, de toute façon, c'est des voitures de luxe à l'époque. Déjà à l'époque, d'avoir une voiture, si tu veux, c'était un luxe. Bon, là, quand t'as une caisse comme ça, t'as le père là, où tu peux te poser comme ça avec ta petite biche qui a une robe qui fait 3 mètres de diamètre. C'est que tu commences à être quelqu'un. Comme ça, là. Salomon est juif. Là, je vous garde quand même. Donc voilà. Belle voiture. Moi, j'adore. Je suis ultra fan de ces voitures-là. Dudu, qu'est-ce que t'en penses? Ah, là, tu peux regarder la courroie, là, si tu veux, ça tient sur un bout de string. Hein. Le truc. Et tu vois, ça a quand même du sacrément ça a beaucoup de charme, tu vois. Bah, Zizou, elle a. Tu vois, l'hélice du radiateur, on dirait un hélice d'un Zodiac qui part faire de la pêche à 5h du bar pour revenir bredouille. La bagnole, elle a 100 ans. Si on pensait nos profs, parce qu'avec Dudu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était à l'école ensemble. Bon, il s'est fait virer du voyage en Angleterre de CE1 parce qu'il faisait trop le con, contrairement à moi. Mais si à cette époque-là, on se serait dit, moi, ma poule, plus tard, on roulerait dans des bagnoles qu'on 100 ans, et bah, j'y aurais pas cru, moi. Tu aurais cru, toi, ou pas? Non. Bah non. Bah non, parce que je t'aurais dit déjà la bagnole. après, il aime beaucoup rouler dans des bagnoles de moins de 16 ans. Bon, bref. Non, mais t'emmerdes pas, Bernard. Ce qu'on va faire, c'est que, bah écoutez, on va aller faire un petit tour. Rayou, t'as le temps de faire un petit tour avec nous, parce que Rayou nous lâche. Non, mais Rayou nous lâche. Est-ce que tu veux venir faire un petit tour avec nous? Tu viens? Voilà, frère. Non, mais interviens, parce que Rayou, il dit ouais, j'aime pas YouTube, j'aime pas qu'on m'entende, j'aime pas qu'on me voit. Ah là, t'es baisé, voilà. Non, mais Rayou, ils te connaissent tous, de toute façon, t'es baisé. Et puis, bah, Le ceux qui plus m'aiment grand photographe de rallye. Ah, bah, Rayou, c'est le plus beau photographe au monde. On n'a pas de porte ici. Non, faut que t'escalades. Là, faut que t'escalades, Rayou. Là, c'est l'américaine. Non, parce que tous ceux qui m'aiment pas, mettez pas Rayou dans le même panier que moi. Il est gentil avec moi parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais c'est pas parce C'est que un moi- professionnel. Voilà, c'est pas parce que je suis un peu foufou que Rayou est comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce que vous m'aimez pas que faut pas m'aimer. Venez faire connaissance avant de dire je l'aime pas. Parce que je vous vois, je vous entends et je vous vois surtout. Ne pas m'aimer. Venez faire connaissance avant. Donc voilà. Tu me mets un peu de retard, s'il te plaît? Ouais, t'inquiète. Mets-moi du retard. Faut appuyer là. Donc plus, hein. Ah merde, attends, bah, filme-nous, Dudu, on a totalement oublié. En fait, on a oublié la base des bases, c'est qu'on a fait aucune photo de la bagnole ici, en fait. Donc oui, on va faire des photos avant d'aller... Excusez-moi. Salut les copines. Faut juste indiquer, c'est marqué juste ici, il y a moins, plus. Donc là, pour démarrer, on met le moins et après j'enchaînerai avec le plus quand le moteur sera en tour. Le pratique avec cette voiture, c'est que tu peux monter en mode surf. Donc là, tu peux discuter avec tes potes. T'as fait quoi samedi dernier, tout ça. Bah, j'étais au Beluga et toi? Bah, je t'ai amené. T'es rentré à quelle heure? Il est rentré? 5 heures. Il était où? Au Schmunk. Putain, ils ont tout prévu. Tu veux un sucre dans ton café? Non, il prendra pas de sucre. Les infidèles, les gars. La base. Vous avez déjà vu ce film? Chant du jardin, le louche. Allez, donc, blague à part. On met la voiture en mode départ. Non mais faut que tu filmes ici, mon petit Rayou, que tu suives un petit peu l'indication. Tu mets la pompe à essence. Non, tu vérifies d'être au point mort déjà parce que. Ouais, parce que là, Parce qu'il y a un peu à de Quimper. Ah bah tu vois, il y a un peu de compression. Là, on est au point mort. Point mort. Tu mets la pompe à essence en route, ok? Là, t'as entendu, elle Dudu est pleine. et réactif. On l'a entendu la pompe là, ou pas? Ouais, c'est bon. C'est vrai? Tu débrailles, t'appuies sur le démarreur, je te dis. Hein. Voilà, et là tu retires bien le démarreur. Tu me l'as mis en plus là? Voilà. Il faut bien penser à retirer le démarreur parce que sinon il reste à tourner dans le fond. Et pour l'éteindre, je te montrerai. T'appuies sur la masse pendant longtemps comme une tondeuse et après tu coupes la pompe à essence. Le problème c'est qu'il faut vérifier la température de. Tiens, ouais. On est one again! Attention, bon la boîte elle est pas synchro donc faut mettre la troisième dès le début pour tout resynchroniser. Quatrième, troisième, voilà, et là tu peux taper une première. Voilà. Allez, c'est parti Jean-Michel. Se tiens pas au pare-brise ma couille. C'est pas que. Je tiens! Non mais par contre là on va être sur route donc c'est pas que on n'est pas encore, j'ai pas encore de passeport. Vas-y arrache la porte. J'ai pas arraché. J'ai pas encore de passeport diplomatique. Bon le stop, vous m'en voudrez pas mais en 1920 il n'y en avait pas. Parce que regarde comment l'angle de braquage ça suit mon pote. Voilà là déjà on fait un tonneau. Voilà. C'est sympa par contre hein. Ah mon Rayou. Dudu si tu parles, va falloir que tu parles fort. Ok. Est-ce que tu as mis le grand plan? Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix. Là, je passe la seconde. Non, après, parce qu'elle va pas passer en montée. Je vais essayer de passer la 2. Ah bah non, c'était la marche arrière, ça. Bon bah, on va pas passer la 2 dans la montée. Ah, c'est pas synchro, c'est comme les vieux tracteurs. Bon, on reste en première. Là, la deuxième, elle veut pas. Attends, je suis en train de faire de la merde. Bon, attends, j'arrête de faire le zinzin. Oh là, y a pas de frein là, Michel. Allez, troisième, quatrième, première. C'est le bracelet Sparco, ça fait tout.
Voilà, sans cirer l'embrayage, parce que ça, l'embrayage, tu le colles une fois, mon gars, c'est fini pour la promenade. Et là, tu l'as remis en plus, c'est sûr, hein. Parce que j'en avais fait gling, gling, gling. Ouais, Edouard. Il y a des gens qui poussent derrière quand on est dans la montée là. Ouais, là, tout à l'heure, la montée, Rayou, il a filmé avec son téléphone pour nous, en off. On va vous la mettre, vous allez rigoler, parce que lui, en plus, il faisait le nanar. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau. Regarde les entrées. Déjà quand t'as des entrées comme ça, la Bretagne libre. Ouais, et lui il est de gauche, le pauvre. Il a été élevé comme ça, il peut rien. Mais regarde la beauté un peu le paysage. Un petit troisième. Allez, parce que c'est toi, je te mets une troisième. Voilà, elle a même pas craqué. Je commence à prendre le coup de main. En tout cas, le code de la carte bleue de Victor. Arrête. Arrête 5-5 39. Oh, elle est vide, t'emmerdes pas, elle est vide. Et Rayou, tu dis quand je te ramène parce que Rayou il a un rendez-vous, il nous abandonne. Je sais pas, il est quelle heure? Bah, il est 17h20. Étant donné qu'on peut tomber en panne dans 30 secondes. C'est ici avec mon pote Hugo qu'on faisait du buggy sous la neige et qu'on a failli se vautrer. C'était rigolo. Oula! Oula, oula, oula. On va tout maîtriser là. Et bah, par contre, la maman. Par contre. Qu'est-ce que t'en dis, mon Dudu? Allez, je vous laisse. Par contre. Mais je crois qu'on va faire demi-tour maintenant, mon pote. Oh, la maman là, par contre, elle est. Bonjour! Où est-ce qu'on peut aller se promener de sympa dans le coin? Vous voulez pas venir? Non, merci. Bon, ok. Ah, bon, bah, on a failli pas partir. Ah, mon pote, mais qui ne tente rien n'a rien. Elle m'aurait dit, attends, je dépose les gamins à la maison, je viens avec vous. Hein? Dans l'unique, avec mon Dudu de 110 kg derrière. Ça aurait été un moment unique, moi, je te le dis. Je fais contre quoi moi avec la bagnole? Toujours important de laisser un filet de gaz avec ces voitures en descente, ça permet de lubrifier le moteur. Comme les gueux de temps. Du coup, pied gauche sur le frein, comme Rico Bronson. Et pied droit sur les gaz, comme ça. Et là, tu tires le frein à main hydraulique dans les graviers pour faire demi-tour. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une boutade. That was a boutade! Oh là, mais dis, c'est mon liquide de refroidissement, ça. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ouais, là, par contre, Bernard. Ah ouais. Bon, bah, comme ça. Voilà. Et là, faut chercher la synchro. Arrête! Arrête! Si je loupe mon... Ouais, voilà. Et je l'éteins maintenant comme ça, il refroidit. Donc pour l'éteindre, c'est pas dur, t'appuies là. Hop, et tu coupes la pompe à essence. Voilà. Et là, la lombe. Quoi? Ouais, je la mets à l'ombre. Voilà, comme ça. Bon, mon petit Rayou, du coup, tu nous abandonnes? C'est pas nous qui t'abandonnons, c'est toi qui nous abandonnes. Ouais. Bah franchement, merci. Hein. Enfin merci, je suis vraiment déçu. Dudu, pareil, j'ose même pas en parler de la tristesse. Du coup, je vais pissoyer un coup, elle refroidit. On va chercher le câble pour mettre le micro. On vous reprend quand on a le câble. On fout ça, blanchit le capot, on boit un petit coup en terrasse. Tranquille, quelle heure il est? 17h30, on va arriver là-bas à 19h. On a 10 bornes, c'est nickel. Voilà quoi. Bon les gars, on a lâché à Rayou. Donc là, je suis avec mon gars Dudu. Puis bah on rigole bien hein. Ouais mais c'est que la caisse elle est déjà en train de surchauffer ma poule là. Attends faut qu'on s'arrête. On va s'arrêter 2 secondes le temps qu'elle refroidisse. Ah, elle surchauffe un peu là. Bon vas-y. Ça va y aller, ça va y aller. Pas de cerveau, pas de migraine. Bah, juste la voiture elle est il manque un petit pare-soleil et on est bien. Allez à la limite un petit peu de musique et puis on est bon hein. Ça c'est royal quand même pour aller boire un petit verre et tout là. Bord de plage. Là on est en train de casser les couilles à tout le monde. Puis voilà, c'est le feu, on est bien. On va s'arrêter qu'elle refroidisse un peu. On va s'arrêter 5 minutes. On va s'arrêter à l'ombre. Faut que ça refroidisse, Celle-ci elle chauffe. Parce qu'il y a une pièce qui est défectueuse dedans. Et comme il fait 30 degrés, normalement ça chauffe pas comme ça. Mais comme il y a une pièce qui est défectueuse, qu'est-ce que c'est Dudu? Je me souviens plus. En gros, si j'ai bien écouté la leçon, il y a une espèce de pompe en fait qu'il faut installer, une pompe électronique ou électrique plutôt, ouais, qu'il faut installer en fait pour que tout le système de liquide de refroidissement en fait aille dans le moteur et dans tout le circuit. Et en fait, vu qu'on l'a pas en fait, bah, le circuit en fait il sature. En fait, En fait. arrête-les en fait. Ah oui. En fait, il faudrait que le circuit.
Ah, mais ça me fait chier, mais oui, mais j'essaye d'être pro, hein. Non, sois pas pro, sois nous. Ah, alors, bah on s'en branle, le truc il va pas assez vite, en gros, et il faut une pompe électrique pour que ça aille plus vite, en fait. Voilà. Bon, bah là, après avoir checké bien l'alternateur, il est bien sur le plus. Donc là, ça bouge pas. Là, on fait de la mécanique de précision. À pas mettre entre toutes les mains. Et du coup, capot ouvert, comme ça, bah, pour que la baie moteur elle respire mieux, quoi. Oh là, je maîtrise pas du tout ce qui se passe là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est des roues en bois, faut pas faire les barbeaux non plus. Bon là les gars, on arrive à blanchir le capot. Mon gars Dudu est là. On va aller boire un petit godet au bar de blanchir le capot. Et puis bah c'est que du bonheur. Là c'est que la ride par contre. Là on est bien, là on est à Saint-Trope mon pote. Bon c'est bon, on vient d'arriver. Un petit coup de chaud mais tranquille. Ça va. Qu'est-ce que t'aimes pas toi mon duc? 10 bornes en 3 heures. Rentabiliser la journée. On va boire une petite grenadine parce que nous on boit plus d'alcool. Regarde, magnifique, magnifique. Il y en a un dans les commentaires qui pourra prouver que quand tu te fais piquer par une guêpe, il est important de brûler le dard avec une cigarette parce que depuis tout à l'heure, les deux osios là, ils me prennent pour un jbeb. Ah là, on est 3. Hein. 3 à toi aussi? Moi, je suis pas médecin, mais bon, moi, la clope, c'est conseillé quand même, même nouveau-né aussi. Déjà, le fait que tu pleures pour Mais t'as pas ta besoin d'être piqûre de médecin, guêpe, moi je dis que t'as pas besoin d'être médecin. De toute façon, tous les. Toi, qu'est-ce que t'en penses de la cigarette? Parce que lui, Ils en donnent aux ceux qui nouveau-nés sont au pour les CHU, sevrer et tous les Ah ouais. internes et tout. Et puis alors lui, le Morlaix, je vais te dire qu'avec son venin là, il y croit pas du tout. Tous. Mais c'est parce que c'est antioxydant. Bon, il se fout littéralement de ma gueule. De toute façon, c'est des cons, mes potes. Avec des potes pareils, j'ai pas besoin d'ennemis et Nico Mouk. Bon, bah là, du coup, les gars, on part avec Théo, Dudu se baigner parce que Camille il préfère boire l'apéro, donc on va se baigner et on revient dans 5 minutes. Bon, les gars, si tu peux éviter de mettre le doigt devant la caméra. Ah merde. C'est ta première fois? Le deuxième en Oh, la boîte de vitesse. Ah, c'est archaïque. Hein. Regarde devant toi. Archaïque, c'est pas le terme. Ah, faut pas freiner, on n'a pas de frein, mon pote. Ah ouais, bah le scénic là. Mais un coup de. Il marche pas. Non. Peut-être que ça recharge là. Attends, c'est pas grave, je vais le faire. Ah, t'as vu que quoi ça marche? Attends, c'est une blague, c'est le klaxon C'est ça. vraiment le klaxon, ouais. Oh, je suis mort, je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est quoi ce truc? On dirait les trompettes de Jericho. Oh la vache, c'est terrifiant. Ah, c'est génial. À 1925, mon pote. Hein. Ah ouais, oui, je constate, oui. Il fallait rouiller sur Mais non, il va faire le con avec toute la journée. Ouais. Oh la vache. T'as vu le charme que ça a? Ah mais c'est formidable, mais on est au grand air, hein. Il y a de beaux paysages. Tu peux pas fermer la fenêtre. Il n'entend pas. Mais on est assez loin, mine de rien, hein. Bah là, ici, tu vois, normalement t'es la place du propriétaire. Ah oui, ouais, oh merde, il manque les cigares. Ah bah attends, j'ai une cigarette. Parfait. Elle est un peu tordue. T'as découvert le klaxon, enculé. À défaut que la voiture elle chauffe, Nous, on se refroidit. Qu'est-ce qu'il fait? Albert découverte. Arrête. Ah vas-y, je vais filmer. Moi, je peux pas en fait me mouiller pour l'instant, faut que je me rince derrière avec mes plaies. Oh ta gueule, mais c'est rebouché. Ah ouais, mais bon, s'il y a un microbe. Mais quel microbe? Mais toi, c'est toi le microbe. Aïe, aïe, aïe. Albert reporter. Ah merde. Aïe, aïe. Ça fait mal. Oh non. Oh mais c'est la Bretagne. Par contre, c'est vrai qu'elle est... Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Allez, vive. Filme pas, je sais pas faire les floutages, arrête, filme pas. Tu files pas ça à ChatGPT parce qu'après. Ah non, hein. Le scientifique Monsieur Morlaix s'est fait choper en train de chier dans une rivière sacrée. Bon, le problème, c'est que j'ai le short trempé, donc pour pas mouiller le cuir, je suis obligé de rouler hors de la voiture. Bon, le problème, c'est qu'il y a des trous, j'ai failli prendre le poteau électrique. Oui. Le problème, c'est qu'il y a des trous ici. Je crois qu'ils ont bien saisi que je maîtrisais pas ce. Et barrez-vous parce que. Non, pas dans qui charge. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On rentre à la maison avec mon gars Dudu. Force et honneur. Bisous à tout le monde. Arrête.
Merci à tous ceux qui sont abonnés. Là, ça commence à prendre. Là, je le sens là. Ouais, ça tombe la mort par contre. Allez, bonne année, bisous. Bonne année.